Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, chapitre 5, on fait en une fois pour aller plus vite, où il y a donc, on va marquer activité 1 à 4 sur la dynamique des populations. Donc, c'est les quatre choses essentielles à faire. Dynamique des populations, c'est un titre, comme sur le coup, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? La dynamique, c'est quand ça bouge, hein. Et population, bon, on parle des animaux, hein. On aurait pu parler de l'homme aussi, mais là, c'est plutôt, on parle des populations animales qui bougent, alors pas qui se déplacent, hein. C'est est-ce que la population augmente ou diminue? Est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux ou ils sont en train de disparaître, ces animaux? C'est surtout pour montrer que oui, il y en a qui disparaissent, hein. Il faut voir pourquoi ils disparaissent. Donc les facteurs qui font qu'ils augmentent, qu'ils sont plus nombreux ou qu'ils sont en train de disparaître. Donc il y a quatre pages différentes dans le livre, parce qu'il y a les différents facteurs, les différentes choses qui font qu'ils vont disparaître ou ils sont plus nombreux. Donc je reviendrai dessus à la fin, on va juste aller voir les images directement. Alors la première chose c'était, il parlait d'alimentation, oui donc là, qu'est-ce qu'ils mangent? Et bien là il parle d'un oiseau, la mésange, et puis c'est que ils font en 2005, ici on voit en vert, ils ont fait moins de petits autant dans un parc là que dans la forêt. Donc ces deux lieux-là, ils sont sur la carte là-haut. On voit donc c'était Pologne, voilà. Donc ils font moins de petits, ils font moins d'œufs à chaque fois qu'il y a une couvée. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, justement, il n'y a qu'une seule indication, c'est facile. En 2005, 240 mg par mètre carré et par jour de chenilles. Donc c'est-à-dire qu'on se penche dans l'herbe, là, on regarde combien il y a de chenilles dans un mètre carré, un mètre par un mètre. Alors s'ils savent ça, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui est allé et qui compte les chenilles dans l'herbe, hein, à plusieurs endroits, et qui dit, bon, en gros, il y en a en moyenne tant par mètre. Il y en avait vraiment plus avant. Donc ces chiffres, alors moi je n'ai pas tout remis les chiffres, hein, dans le document Word, mais si c'est un contrôle, si c'est pour le brevet en troisième, quand ce sera le bac au lycée, des chiffres comme ça dans les documents, il faut les remettre dans la phrase, hein, bien sûr. Il y en avait tant ici avant, 2130 mg par mètre carré par jour. Maintenant, il n'y en a plus que ça. D'ailleurs, les chenilles, elles manquent carrément, hein. Et puis, pareil, dans l'autre endroit, enfin, c'est dans le même pays, mais à deux lieux assez proches. Là, il y en a presque 4 fois moins, hein. Il y en avait 410, il n'y en a plus que 120. Donc, clairement, ils font moins d'œufs, moins d'œufs, parce qu'il y a moins à manger, il faut le dire clairement. Alors après, pourquoi il y a moins à manger, il y a moins de chenilles à manger pour eux? En général, c'est toujours à cause de nous, hein, les humains. On nettoie tout, on tond le gazon, et on met des produits chimiques pour les insectes, pour les chenilles. C'est dur de vivre à un endroit qui est pollué, qui est tondu. C'est vrai que dans nos champs, par exemple, il y a beaucoup moins de vers de terre, de chenilles. Oui, oui, ça manque d'insectes, donc les oiseaux ils mangent moins, donc forcément ils se reproduisent moins. Voilà, alors souvent, tout ça, il y a des liens avec ce que nous, on a fait, les humains, hein. C'est clair que nos activités, c'est pas terrible pour l'état dans lequel est notre planète en ce moment. Après, les tortues, voir que les tortues, c'est un animal qui disparaît. Alors, on regarde le plus important tout de suite, décembre, janvier, le nombre ici on voit tortues qui émergent par nid, donc si elles ont réussi ou pas à se reproduire. Il y a des mois où il y en a 34 dans un nid qui vont sortir, alors c'est une moyenne, hein, c'est pas dans tous les nids pile 34. Et puis là, décembre, janvier, il y a moins de petits. On se dit, oula, mais il fait peut-être plus froid, les pauvres, c'est l'hiver. Mais non, c'est pas en Europe, hein. C'est pas sur notre latitude. C'est plutôt là où il fait toujours chaud, et même des fois il fait très chaud. Donc s'il y a moins de petits, ici on voit 28, 17 par nid, on regarde la température, donc décembre, janvier, c'est en train de monter. Donc les températures, il faut les donner, pareil dans le document, je ne les ai pas marquées dans le document Word, mais on dépasse les 29 degrés, on approche les 30, puis après c'est encore pire. Donc forcément, la reproduction apparemment pour ces tortues, s'il fait trop chaud, ça ne fonctionne pas pour elles. Les œufs en tout cas, pour eux, ça va être trop chaud, donc les œufs ne vont pas donner des petits. Et puis avec le réchauffement climatique, ça ne va pas s'améliorer, c'est ça le problème. Donc quelque part encore, à cause de l'homme, il y a un animal qui a du mal à se reproduire, qui va disparaître. Et en plus, ça peut être chassé, attrapé par des braconniers. Ensuite, la mésange. Là, on voit une zone avec une usine, c'est tout pollué, tout ça. Mais le document, finalement, on s'est concentré sur ça. Le nombre d'œufs qu'il y aura dans chaque nid, on voit que ça peut augmenter, que le pourcentage d'œufs qui vont vraiment éclore, donc ça va vraiment donner des petits, là c'est mieux. Pourcentage d'oisillons atteignant le 20e jour. Donc non seulement il faut que les œufs soient là, il faut que le petit puisse sortir de la coquille, et puis qu'il grandisse, qu'il ait au moins 20 jours, voire après qu'il va devenir un adulte, hein. C'est mieux cette colonne. Alors qu'est-ce que c'est que cette colonne là, où tout est mieux? Plus de 5 km, zone 2, et là c'était plus près. Là, ils sont plus loin de la pollution. Si on est plus loin de la pollution, il y a plus d'œufs, les œufs ils vont plus facilement, il y en a plus qui vont éclore, les petits vont grandir, et forcément sans la pollution, la santé elle est meilleure, hein.
Donc tout fonctionne mieux, les oiseaux vont faire plus de petits. Et ça fonctionne. Alors il y a un exemple comme ça. En fait, pour tous les animaux, s'il y a moins de pollution, évidemment qu'il y a plus de petits qui vivent mieux. Et nous, c'est pareil. Rien qu'en France, il y a chaque année 40 000 personnes qui meurent à cause de la pollution. Oui, donc oui, ça touche tout le monde. Tous les êtres vivants sont touchés par la pollution. Encore un effet de nos activités sur les êtres vivants. Ensuite, là, il y avait l'étape sur comment ça se fait que des fois, il y a des petits qui survivent mieux. Et puis, il y en a deux où c'est un peu le même principe. Le lézard, ici, et l'éléphant, ils s'occupent des petits. Où est-ce qu'on sait que le lézard s'occupe des petits? Et c'est pour ça que les petits vont mieux survivre, il y en aura plus qui vont survivre. C'est marqué là, femelle éloignée de son nid, paf, d'un coup, c'est bizarre, mais les œufs, il n'y en a pas beaucoup qui vont éclore et vraiment donner des petits. Donc là, c'était un pourcentage, il n'y a que 20% des œufs qui vont donner des petits, alors qu'on est à 80% si, alors condition normale, c'est l'inverse de ça, femelle éloignée, et bien là, la femelle, elle n'est pas éloignée, la mère s'occupe des petits. Donc forcément, elle protège les œufs contre les prédateurs. L'éléphant, c'est pareil, hein, oui, c'est un mammifère, il est intelligent, il voit son petit, il ne va pas le laisser, il va s'en occuper, donc taux de survie 87%, parce que les parents s'en occupent, sont là pour protéger, pour aider à nourrir, ou nourrir directement quand il y a le lait. Hein. Et là, la grenouille, pas un cerveau très développé, elle ne s'est pas dit que ça, c'était ses œufs, hein, elle n'a pas vu que les œufs étaient autour d'elle, elle va les laisser. Donc forcément, alors déjà, sur tout ceci, il n'y en a que 25% qui vont éclore, donc 25% qui vont vraiment donner le tétard, puis la grenouille. Mais même dans tous ces têtards qui vont se former, il y en a beaucoup qui sont mangés par les poissons, par les oiseaux. Donc il n'y en aura pas beaucoup qui vont vraiment donner des grenouilles. Hein. Alors forcément, les animaux qui sont moins intelligents, les coquillages par exemple, il n'y a pas d'intelligence du tout, il n'y a pas de cerveau. Il faut encore plus d'œufs, de larves. Tous les animaux qui ne s'occupent pas de leurs petits, ils ne font pas exprès, ils ne se sont pas dit tiens comme je m'en occupe pas, je fais beaucoup de petits, mais c'est bien ça, ils font beaucoup d'œufs, de larves, de petits. Et après sur les petits, il y en a plein qui vont mourir. Voilà. Ensuite, il reste quelque chose. Oui, après Yellowstone, aux États-Unis, dans un parc où ils ont réintroduit le loup. Donc ils remettent le loup. Alors, remettre des animaux sauvages comme le loup ou l'ours, c'est vrai que ça fait un peu peur. Et des fois, on se pose des questions quand même. Hein. Bon, là, pour le loup, dans des grandes étendues, il n'y a pas de ville. Il a de la place. Puis ils en ont mis que 20. Donc là, on voit le nombre de loups. Ils nous ont réintroduit. Donc d'un coup, forcément, il y a plus de loups. Et en plus, ils se reproduisent. Donc ils augmentent de plus en plus. Les 20 qui ont été mis au début, il y en a plus. Là, on a monté à une centaine. Donc les loups se sont bien installés, ils se multiplient. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Les loups, ils ont mangé les élans. Donc les élans, il y en avait peut-être un peu beaucoup. Alors c'est peut-être pas le nombre total d'élan, hein, 20, c'est sur une certaine surface. Donc le nombre d'élan baisse, on se dit oulala, mais à cause des loups qu'on a remis, les élans sont en train de disparaître. Ben non, parce qu'à un moment la courbe va être plate. Et donc le nombre de loups, alors c'est pas tout le temps plat parce qu'il y a toujours des montées et des descentes. Hein. Il y en a des moments où il y a plus d'élan, moins d'élan, les loups c'est pareil. En tout cas, le fait d'avoir remis des loups, il y a quand même moins d'élan. Et en fait, on va se dire, bon, ça, c'est pas positif. Si, c'est positif, parce que s'il y a moins d'élan, il y a moins de peupliers, il y a moins d'arbres qui vont être mangés par les élans. Ces animaux sont quand même gros. S'ils sont très nombreux, ils peuvent empêcher complètement certaines plantes de pousser, parce qu'ils mangent tout. C'est toujours pareil, s'il y a trop d'un seul animal, il mange tout. Et après, il va manquer de nourriture, c'est sûr. Donc là, le peuplier, il n'y en avait presque plus. Et donc, c'est bien la preuve qu'il mangeait tout. Ça commence à augmenter, il y a de plus en plus de peupliers à partir du moment où il y avait moins d'élan, voilà, impeccable, ça c'est positif. Donc plus d'arbres, et ça tombe bien parce que les castors ils ont besoin d'arbres pour se nourrir, ils mangent les feuilles. Il y a le bois, un castor, ça peut, avec les dents, à force de gratter le bois, ça peut abattre carrément des arbres, faire des barrages, et ça pour lui c'est sa maison, ça lui fait un abri. Donc c'était marqué en dessous, hein, qui s'en sert autant pour se nourrir que pour construire après des barrages. Voilà, donc finalement le loup qu'on a réintroduit, on se dit est-ce que c'est si bon que ça? Oui, ça va faire qu'il y a des élans qui vont être mangés, il y aura moins d'élan, donc les arbres poussent mieux, et puisqu'il y a plus d'arbres, pour le castor c'est très bien. Donc globalement, la situation est meilleure. Alors après, c'est compliqué, hein. Il y a toujours des chaînes alimentaires comme ça avec un animal qui mange un autre animal. Regarde, là, ici c'est celui qui mange les plantes, il peut être mangé par d'autres, peut-être plus pas des animaux comme des renards. Et puis lui, donc les herbivores, c'est pas beaucoup d'exemples de carnivores quand même, parce qu'il n'y a que lui qui est carnivore là. Mais ça fait des chaînes quand même, des suites d'animaux qui se mangent les uns les autres, comme on dit, qui mange qui. Et cette chaîne d'animaux qui se mangent les uns les autres, normalement, il doit y avoir un équilibre. S'il y en a trop de l'un, il y en a un autre qui va être moins nombreux. Donc on dit que ça se fait tout seul dans la nature, en général oui, mais quand même il y a toujours un moment où il y a un peu plus d'un animal, donc il y en a un autre qui peut augmenter aussi. Si à un moment il y a trop de renards, par exemple chez nous en France, les lapins ils commencent à disparaître, les lapins et les lièvres, parce qu'ils ont été mangés par les renards. Donc il y a beaucoup de renards, ok, mais à un moment s'il y a trop de renards par contre, il n'y aura presque plus de lapins, de lièvres. Donc s'il y a très peu de lapins et de lièvres, les renards n'ont plus rien à manger, et là d'un coup on voit que les renards disparaissent. Ils disparaissent pas complètement.
c'est eux qui commencent à diminuer. Et là, puisqu'il y a beaucoup moins de renards, d'un coup, les lapins peuvent se reproduire. Donc il y a plein de lapins. Et ça, ces augmentations et ces diminutions, c'est tout le temps. Voilà, donc on dit la nature est en équilibre avec des oscillations comme on voit sur les graphiques. Là, hein. C'est pas un équilibre parfait en réalité. Il y a toujours des montées et des descentes. Voilà, tout ça pour dire qu'en tout cas, les animaux, dans la nature, ils ont, des fois ils sont plus nombreux, des fois ils sont moins nombreux. Il y a beaucoup d'explications sur ce qu'ils mangent, le rôle des parents et surtout l'activité de nous, les humains, la pollution, le fait qu'on soit là, rien que le bruit. Là, pendant le confinement, il y a beaucoup moins de bruit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient chez eux, beaucoup moins de bruit dehors, des usines fermées, des voitures qui roulent plus. Et les animaux se sont rapprochés des villes, et puis dans les mers, les dauphins, les baleines se sont rapprochés des villes. Carrément, on a vu des dauphins qui rentraient dans les ports. Et ça, il y en a qui ont dit, mais j'ai jamais vu ça depuis 40 ou 50 ans, jamais ça est arrivé. Bah oui, d'habitude il y a plein de bateaux, il y a plein de bruit, puis là d'un coup, s'il n'y a plus de bateaux qui sortent, il n'y a pas de bruit dans la mer, et là les animaux ils reprennent leur place. Donc si là, on enlève la pollution, on enlève le bruit qu'on fait, la nature elle reprendrait finalement très rapidement sa place. Voilà, je reviens juste 2 secondes pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais dans le bilan, ça reprend les grandes idées qui étaient dans les documents, hein, le fait alimentaire, qu'il y ait assez d'aliments pour qu'ils puissent ne pas mourir de faim. Manque de nourriture, c'est mort par la faim, justement. Température, et oui, si la montée de température, ça peut être très mauvais pour la reproduction. La pollution, ça tue directement, ça provoque des maladies. Présence des parents, ça augmente largement la survie des petits. Et la chaîne alimentaire, l'exemple qu'on vient de voir, hein, qu'il y a toujours une suite d'animaux qui se mangent les uns les autres. Et s'il y en a un d'entre eux qui n'est pas assez nombreux ou trop nombreux, ça change toute cette suite, ça change toute la chaîne alimentaire. Voilà. Et nous, on est un peu les spécialistes pour perturber tout ça. Voilà, donc il y a des questions toujours sur le site du collège, sur le NT, dans Messagerie. Bonne journée.